Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Aujourd'hui, je veux vous entretenir des forces antagonistes qui s'affrontent dans notre monde. Vous avez sans doute compris qu'il y aura toujours de la guerre dans le contexte où nous vivons. Allez penser que la guerre cessera un jour est absurde. Il y aura toujours de la pauvreté. Allez penser que les gens ne mourront plus de faim sur cette terre est également absurde. Et il y aura toujours de la stupidité, car le raisonnement humain n'est pas assez fort pour éviter la stupidité. Dans la perspective que je viens de vous décrire, il est vain d'aller croire que l'humanité pourrait évoluer ou survivre. Par contre, il y a une seconde perspective, moins apparente, parce qu'elle relève d'une sorte d'initiative invisible et qu'elle est sous la loi d'exception. Cette force équilibratrice n'empêchera pas la première de sévir dans le monde où nous vivons. Vous savez fort bien qu'il est anormal que nous mourions, qu'il est anormal que nous souffrions et qu'il est anormal que nous travaillions. Le gros problème, c'est que il y a cette tendance de l'humanité à l'autodestruction et qui est, comment pourrait-on dire, soutenue par la loi générale. La loi générale travaille avec l'aspect négatif du temps. C'est-à-dire que je fais allusion ici à mon principe, le temps use le fini et accomplit l'infini. Donc cet aspect négatif du temps est lié à ce que l'on pourrait appeler la conservation dans l'usure. En effet, il y a une certaine conservation des représentations phénoménales constituées par la conscience et qui fait qu'on peut espérer vivre dans un contexte qui ne change pas trop vite. Mais cette conservation, évidemment, est soumise à l'usure et tôt ou tard, il y a des transformations profondes, des guerres, des continents qui s'effondrent sous la mer et d'autres qui s'élèvent dans les cieux. Par exemple, à Machu Picchu, à 3000, je ne sais trop combien de mètres de la surface de l'océan, on a retrouvé des fossiles d'animaux marins, de mollusques, de poissons. À 3500 mètres au-dessus du niveau de la mer, ou à peu près, là, ça devrait nous faire réfléchir. Il y aura de grands changements, des civilisations disparues à nouveau, et des modifications dangereuses qui vont entraîner des milliards de morts sur la Terre. La loi générale, cependant, veut s'assurer que pendant un certain temps, il y aura une conservation et non pas simplement une fin des choses. Du moins le croit-elle. Ce qui va nous amener à réfléchir ici. Comment peut-on empêcher des gens comme les humains
qui ont comme une grosse tendance à la liberté, d'obéir à cette, comment pourrait-on dire, cette force qui veut les maintenir en place. Comme si elle nous disait « Tiens-toi tranquille ». Eh bien, cette force-là va utiliser ce que j'appelle le contrôle de la pensée. Alors, le contrôle de la pensée va faire que les cerveaux vont tomber sous la domination de forces qui veulent les empêcher de s'émanciper. On sait qu'il y a, face à la force qui gère et qui contrôle les cerveaux, une force de contournement que j'appelle la loi d'exception. Et à ce moment-là, voyez-vous, c'est là que ma philosophie intervient. En effet, nous pouvons amoindrir la force négative de conservation et de destruction en utilisant une force qui va vous amener à vous tenir en retrait. Et lorsque cette force entraîne chez vous une attitude mentale souveraine, conformément à votre identité éthérique radicale, il se produit que vous échappez en partie à la mainmise des forces négatives, mais le mot je ne l'entends pas au sens moral du terme, pour vous inscrire, vous installer dans ce que j'appelle une sphère trans-intelligible de maintien de vous-même. Alors, évidemment, ici, les choses changent. Alors que le monde continue de se développer conformément à la loi des antagonismes et qu'il y a de la guerre, de la famine, de la pauvreté, des épidémies, etc. Et surtout la mort, la mort. Il y a ici soudainement la possibilité de faire un usage de l'invisible par une sorte de pratique de l'infini. Les croyants des différentes religions ont appelé cela la foi. Mais moi, je dis que c'est une pratique, parce que je l'exerce et elle m'aide à saper l'ordre établi, qui, vous le savez très bien, est une sorte de désordre.